Eh bien, nous parlerons beaucoup, mais je pense que c'est de la foutaise, la motivation. Parce qu'à un moment donné, nous avons tous adhéré à ce mensonge, selon lequel il faut se sentir prêt pour changer. Nous avons cru à ce mensonge complet, qu'à un moment donné, vous allez avoir le courage. À un moment donné, vous allez avoir la confiance. Et c'est franchement des conneries totales. A-t-on le droit de jurer dans cette émission? Absolument. D'accord, c'est de la foutaise. Donc il y a tellement de gens dans le monde. Et vous regardez peut-être ça en ce moment. Et vous avez ces idées incroyables. Et ce que vous pensez qui manque, c'est la motivation. Et ce n'est pas vrai. Parce que la façon dont nos esprits sont câblés et le fait des êtres humains, c'est que nous ne sommes pas conçus pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes, difficiles. Notre cerveau est conçu pour nous protéger de ces choses. Car notre cerveau essaie de nous garder en vie. Pour changer, pour bâtir l'entreprise, pour être le meilleur parent, pour le meilleur conjoint, pour faire toutes ces choses que vous savez vouloir faire de votre vie, de votre travail, de votre rêve que vous allez faire. Vous devez faire des choses qui sont difficiles, incertaines ou effrayantes. Ce qui pose problème pour nous tous, vous n'en aurez jamais envie. La motivation, c'est une ordure. Vous ne vous sentez motivé que pour faire des choses faciles, n'est-ce pas? Je sais exactement pourquoi. C'est parce que j'ai tellement étudié cela. Parce que pour moi, l'une des choses les plus difficiles à comprendre était pourquoi c'est si difficile de faire les petites choses qui, franchement, amélioreraient ma vie, tout simplement. Ce que j'ai réalisé, ce dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, c'est que la façon dont nos esprits sont conçus et que nos esprits sont conçus pour vous empêcher à tout prix de faire quoi que ce soit qui pourrait vous blesser. C'est ça le souci. La façon dont tout cela se passe est que tout commence par quelque chose de super subtil. Aucun de nous n'attrape jamais. Et c'est avec cette habitude que nous avons tous, et dont personne ne parle, nous avons tous l'habitude des idées. Nous avons une idée, que vous êtes assis dans une réunion par exemple, vous avez cette idée incroyable, et au lieu de simplement la dire, vous arrêtez et vous hésitez. Maintenant, ce qu'aucun de nous ne réalise, c'est que lorsque vous hésitez, juste à ce moment-là, cette petite hésitation, cela envoie un signal de stress à votre cerveau. Cela réveille votre cerveau, et votre cerveau dit tout d'un coup, « Oh, attendez, il n'a pas hésité quand il a mis ses baskets à pointueuse. Il n'a pas hésité avec le pantalon, un survêtement vraiment cool. Il n'a pas hésité avec un t-shirt, mais il hésite à parler de quelque chose. Ensuite, votre cerveau se met au travail pour vous protéger. Il y a un million de façons différentes de se protéger. Une d'elles s'appelle l'effet projecteur. C'est un phénomène connu où votre cerveau amplifie le risque. Pourquoi? Vous vous éloignez de quelque chose qu'il perçoit comme un problème. Vous pouvez vraiment retracer chaque problème ou plainte de votre vie au silence et à l'hésitation. Ce sont des décisions. Ce que je fais, ce qui a changé ma vie, c'est de me réveiller et réaliser que la motivation est une ordure. Je n'aurais jamais envie de faire des choses qui sont dures, ou difficiles, ou incertaines, ou effrayantes, ou non, ou nouveaux. Donc je dois arrêter d'attendre jusqu'à ce que ça se passe. Deuxièmement, je suis à une décision de un mariage absolument différent, par exemple. Une vie totalement différente, un travail différent, un revenu différent, une relation totalement différente. Avec mes enfants, par exemple. Pas comme une décision sur laquelle je divorce de vous, un exemple, un mariage, mais une décision sur laquelle vous pourriez avoir une conversation avec votre conjoint et vous sentirez vos émotions monter. Mais dans une petite fenêtre, ces émotions peuvent prendre le dessus et peuvent avoir un impact sur la façon dont votre mariage sera. Vous pouvez apprendre à prendre le contrôle de ce micro-moment et à prendre la décision d'agir.